Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur laquelle j'ai deux nouveaux cubes qui sont arrivés. Donc je les ai commandés environ à mi-mars. Donc ils ont mis un peu plus d'un mois à arriver. Donc les Rubik's Cube arrivent bien à temps. Enfin à temps, ça a quand même mis du temps, mais voilà. J'ai été livré et donc c'est un 6x6 et un 2x2 comme vous avez pu le voir dans le titre. Alors on va commencer par le 6x6 parce que c'est le 2x2 que j'attends quand même le plus. Du coup, normalement je pense qu'il faut enlever ça. Donc c'est de la marque MGC. C'est un peu complexe à enlever. Voilà. Donc c'est assez joli, mais j'aime bien les petites formes comme ça. Et donc c'est deux très bons cubes. Alors c'est comme des boîtes d'iPhone on dirait. A few moments later. Hop. Waouh. Donc c'est mon premier 6x6. Alors du coup ici on va avoir hop des petits ressorts de rechange, des aimants de rechange et une notice. Donc c'est toujours sympa à avoir. Je vais remettre tout ça dedans. Alors comme vous pouvez le voir, c'est vraiment comme une boîte de téléphone portable. Ça s'ouvre lentement en couvercle comme ça. Là c'était bien rangé sur le côté ici. Et donc là on a le 6x6. Alors les tranches sont encore plus fines que sur les 5x5. Je trouve ça assez impressionnant. Donc on va ouvrir le cube tout de suite. Voilà, donc je vais bouger la boîte. Hop. Je mets en place, enfin je remets en place le papier. Voilà. Du coup, au niveau du cube, alors c'est tout petit, c'est mon premier MGC. Donc on va partir sur les premiers turns. Alors déjà il est extrêmement sec, il doit pas être lubé. Il tourne plutôt bien. Oula, alors ici on vient d'avoir un lock-up. Bon, ça m'étonne pas vu que c'est quand même un gros cube. On va tester les tranches comme ça. Alors le corner cutting, il est excellent, même trop bon, parce que comme vous pouvez le voir en fait ça fait un énorme lock-up. Donc je vais pas aller beaucoup plus loin. Je pense qu'il est un peu trop desserré, il va falloir le resserrer. Et les tranches internes, alors on sent bien les aimants sur les tranches internes, c'est vraiment mais ultra, il y a plein de crans en fait. Au niveau des tranches, enfin la moitié, pas non plus, voilà, vous avez compris. Ça va, on sent plutôt bien les aimants encore, et les tranches externes on les sent quasiment plus. Donc franchement c'est un très bon cube qu'il va falloir resserrer un peu parce que bah il fait beaucoup de lock-up, il est beaucoup trop desserré, il part beaucoup trop n'importe comment. Mais sinon c'est un très bon cube. Donc je vais peut-être pas le mélanger tout de suite parce que bah un 6x6 il faut quand même le faire. Enfin j'ai pas regardé beaucoup de tutos sur les 6x6. Donc je vais peut-être en faire une autre vidéo où j'essaye de résoudre le 6x6 sans méthode. Et pour l'instant sur cet unboxing je vais peut-être pas oser le mélanger. Donc voilà, je vais juste le finir. Hop. Voilà.
En tout cas, ça fait vraiment bizarre par rapport aux 5x5. Les 5x5 maintenant, ils vont me paraître comme des petits cubes. On voit bien la différence. Donc voilà. J'enlève le plastique. La boîte, on va la laisser ici sur le côté. Et on va passer au 2x2 que j'attends le plus. Alors pareil, ici, ça fait un peu comme une boîte d'iPhone. Où le dessous est comme ça. Et normalement, c'est censé... Bon, la boîte est un peu abîmée, donc ça coulisse mal. Alors, voilà. Waouh, ça y est, donc c'est mon premier vrai 2x2 parce que celui-là était vraiment nul. Du coup, on va commencer par la petite boîte avec les outils. Donc en tout cas, c'est très bien mis. Alors, c'est bizarre, je sais pas pourquoi il y a cette encoche là. Du coup, c'est un petit peu déchiré, mais bon. Du coup, là, ici, on a des ressorts de rechange. Encore des ressorts. Et une notice. Et sinon, on n'a rien d'autre. Donc, je vais tout remettre dedans. Voilà. Et on va passer au plus intéressant, le Rubik's Cube. Alors, je vais juste remettre la boîte à côté. En tout cas, les boîtes sont vraiment très très belles. Du coup, hop, le couteau suisse. Pas si, voilà, je coupais au mauvais endroit. Donc, je vais éviter de le faire tourner en le prenant. En tout cas, il est extrêmement léger, même s'il est magnétique. Il est plus léger que le cube magnétique que j'avais. Alors du coup, enfin, lui il est pas magnétique et il est plus lourd qu'un cube magnétique, donc ça fait vraiment bizarre. Alors, il est lubé, il y a du lube sur les faces. Et on va commencer avec les premiers turns. Waouh! Ah ouais! Ah, il est tellement mieux. Il est super smooth. Il a aucun lock-up. Son corner cutting, je pense qu'il est excellent. Voilà. En reverse, il doit être très bon aussi. Bon, un peu moins bon, mais bon, c'est un 2x2. Donc on peut pas trop lui en vouloir. Mais par rapport à lui, déjà le bruit est totalement différent. Lui, il passait à peine. Il tournait mal. Il était pas magnétique du coup. Donc voilà. Contrairement à lui. Donc ça va être une bonne raison d'apprendre les comment les COLL, je crois que ça s'appelle comme ça. On peut aussi voir la différence de taille. Alors ça se voit pas beaucoup, mais je trouve qu'il est beaucoup plus petit que lui, je sais pas pourquoi. Donc du coup, on va le résoudre. Hop. Bon, je suis vraiment très nul au 2x2. Comme vous allez pouvoir le voir. Voilà. En tout cas, il est extrêmement satisfaisant à tourner. Voilà, j'ai fait un 12 secondes, c'est totalement nul. J'utilise la méthode 3x3 sur le 2x2 en fait. Donc c'est pour ça que je fais des très mauvais temps. Ouais, bon. En tout cas, ça va être, il va être très bien pour commencer à être meilleur au 2x2. Il est extrêmement stable par rapport à l'autre. C'est impossible de bloquer quasiment avec. C'est un excellent cube, je trouve. Peut-être qu'il y en a qui sont encore mieux, mais ça m'étonnerait. Surtout que j'ai choisi ce cube par rapport à la vidéo de Greg Speed Cubing. Il a fait un unboxing dessus. Et lui aussi il trouvait excellent, il le considérait comme le meilleur au monde. Donc du coup voilà, je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux, il est mieux que les GAN. Donc voilà. En tout cas, voilà, j'ai plus trop de choses à dire dessus. Un excellent 2x2. Du coup voilà, c'est la fin de cet unboxing déjà. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like et puis un commentaire si vous avez quelque chose à me dire. Et puis si c'est pas encore fait, de vous abonner. Allez, salut!